Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre première vidéo tuto 2023. Et oui. Et donc pour cette première vidéo, je vais vous proposer quelque chose de très simple puisque nous allons faire une enveloppe. Pourquoi une enveloppe? Eh bien parce que je suis actuellement en train d'envoyer toutes mes cartes de vœux et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas proposé l'enveloppe pour aller avec la carte diagonale. Vous savez que j'aime vous donner les tutos d'enveloppe pour accompagner les cartes que je vous propose. Et donc voilà, je vais réparer cette petite erreur. Et donc aujourd'hui, nous allons donc réaliser une enveloppe pour la carte diagonale. Donc si vous avez fait des cartes diagonales et que vous souhaitez utiliser des enveloppes faites maison, eh bien je vous invite à regarder la suite de ce tuto. Alors, si vous avez déjà suivi les tutos enveloppes que je vous propose, vous savez que nous avons besoin de très peu de matériel. Donc, comme d'habitude, en amont, de quoi couper votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Ensuite, il vous faudra une règle, un petit outil à embosser ou un plioir avec une pointe très très fine. De toute façon, vous aurez quand même besoin du plioir. Une gomme, un crayon de papier, une paire de ciseaux et de colle ou de double face. Là, c'est comme vous le souhaitez. Double face, je vous conseille d'avoir un double face très très collant, hein, costaud. Hein, c'est important. Donc, vous voyez très peu de choses. Pour les fournitures, vous aurez uniquement besoin d'un carré qui fait 27,3 cm. Nous n'avons besoin de rien de plus. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par notre première étape qui consiste à venir faire tous nos repères. Et donc, pour cette enveloppe, vous aurez besoin de faire, donc sur n'importe quel côté, hein, puisqu'on est sur un carré. Donc, sur un premier côté, vous allez venir faire un repère à 13,5 et un second à 15,5. Vous tournez d'un quart de tour. Ensuite, vous allez venir faire un repère à 11,5 et à 13,5. Et si vous vous souvenez des autres tutos enveloppes, vous savez qu'ensuite il faut rappeler la même chose sur les deux autres côtés, c'est-à-dire le troisième 13,5, 15,5 et le quatrième à 11,5 et 13,5. Ensuite, nous allons prendre notre petit outil à embosser et donc on vient réunir la première marque de pli qu'on a en haut, ici, donc 1, 2, donc la première, avec la seconde qui est sur notre droite en bas. Donc hop. Et hop. Et on vient bien marquer. Donc n'hésitez pas à venir passer une seconde fois. Ensuite, je tourne et je refais la même chose, toujours la première marque la plus à gauche avec la marque en bas à droite. De cette manière, on obtient, je ne sais pas si vous voyez, on obtient ces petits triangles. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait réuni toutes nos marques de pli, tous nos repères. Voici donc à la fin ce que j'obtiens. Je ne sais pas trop si vous voyez avec le contre-jour. Voilà. Et bien maintenant, on va écraser ces plis. Et voici. Avant de poursuivre, je vais vous montrer, donc vous pouvez le constater, notre carte
rentre parfaitement. Bien évidemment, notre carte ne va pas rentrer comme ça. Elle va rentrer comme ceci. Voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'elle rentre dans une enveloppe. Donc maintenant, nous allons passer à notre coupe. Et donc en fait, on va venir enlever ces 4 petits triangles. Je viens gommer pour que ce soit plus propre mes petits repères. Si jamais avec la coupe, il reste des marques de traits. Voilà. Et donc moi, avant de venir coller, vous le savez, j'adore arrondir les angles. Donc je vais venir arrondir mes 4 angles. Notre enveloppe est quasiment terminée. Il suffit maintenant de venir rabattre nos 2 plus petits côtés avec notre côté le plus grand. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à y glisser notre enveloppe, notre carte. Là, vous choisissez, hein, colle ou double face. Moi, je mets toujours aussi un petit peu là. Alors, par contre, je ne monte pas jusqu'en haut parce que souvent, vous voyez, ici, c'est à l'intérieur. Hein, vous risqueriez de mettre de la colle à l'intérieur. Et donc, avec mon plioir, je fais bien adhérer ma colle. Et voilà. Mon enveloppe est prête. Je n'ai plus qu'à y écrire l'adresse et à l'envoyer. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est très facile de faire une enveloppe dès le moment où on a toutes les bonnes dimensions. Alors, je le rappelle, je n'ai pas de méthode miracle. J'utilise en fait ma punchboard. Je fais avec les dimensions qui sont données et ensuite je convertis pour pouvoir le faire manuellement. Donc, je ne sais pas s'il existe une formule. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si un jour quelqu'un la trouvera, ce qui serait bien. Mais n'hésitez pas, si vous le désirez, à me mettre en commentaire des dimensions que vous souhaitez et je vous les calculerai. Alors, vous savez que par contre, avec la punchboard, on va jusqu'à un certain niveau. Si après, vous voulez des cartes si vous voulez après des enveloppes beaucoup plus grosses, je vous conseille de prendre plutôt la technique de la pochette enveloppe qui vous permettra de pouvoir faire des enveloppes très 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 grandes. On est quand même limité avec le système que j'ai. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère que déjà ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.